Alors, artisan ou artiste, ça c'est une question qu'on se pose souvent, on se le pose personnellement fréquemment. Je dirais que moi je me considère d'abord comme un artisan. Pourquoi un artisan? Parce que j'ai un devoir de réponse vis-à-vis de mes clients. C'est vraiment lié au commerce. Maintenant, l'artisan, pour moi, c'est quoi? C'est avoir des produits, des matières premières nobles, partir d'un fruit, d'une farine, d'un froment, et, euh, et de le transformer. C'est ça l'artisanat, c'est de le transformer et de jouer avec sa créativité pour rendre un produit hors norme et le rendre vraiment, lui donner une certaine grâce. Disons, le parallèle entre l'artisan et l'artiste, c'est la créativité. Et ça je trouve, ça se rejoint. Ce côté commercial, on ne le perd jamais de vue et on a toujours cette contrainte entre faire quelque chose de très créatif, mais on a quand même une marge, on a un prix à respecter et c'est ça qui, pour moi, définit la différence entre artisan ou artiste. La durabilité pour nous, c'est quelque chose qui est rentré en ligne de compte depuis une bonne dizaine d'années. Forcément pour nous c'est très important de respecter la planète sur laquelle l'on vit, essayer de rendre notre métier le plus durable possible. Donc pour ça, tu sais par exemple les problèmes que nous pouvons rencontrer avec le cacao. On parle de pénurie de cacao et je pense qu'on a notre mot à dire et notre façon de travailler va influencer l'avenir du cacao. Mais ce n'est qu'un exemple, on retrouve ça dans tas de domaines. Donc on fait un choix d'ingrédients très réfléchi. Quand c'est la saison aussi des fruits, on va travailler la fraise de Wépion qui est tout près de chez nous, qui est un produit d'excellence. On va travailler, j'ai un apiculteur qui fait un miel de tilleul qui est formidable. Donc pour moi, la durabilité dans notre métier, elle passe par une régénération. Donc si on stagne et qu'on reste à conserver toujours les mêmes produits, on finit par mourir. Chaque fois pour moi, se remettre en question et trouver de nouvelles idées, de nouvelles techniques, absorber ces nouvelles techniques, se les approprier et créer de nouveaux produits, ça permet justement de régénérer nos activités, de rester au contact avec le consommateur et permettre vraiment de survivre par rapport à l'industriel par exemple. Au niveau des produits que nous réalisons, on réfléchit dès le départ pour avoir zéro perte sur le produit. Je ne dois pas avoir de gaspillage. Donc on pense vraiment, on établit une recette avant de commencer une production. On doit établir une recette pour qu'elle soit juste à poser et ne pas avoir la moindre perte, le moindre déchet. Au niveau des emballages, nous on fait des achats de plus en plus rationnels. On fait des achats qui sont réfléchis au niveau des quantités. Et par exemple, en période de fête, on préfère réduire les tailles de nos gâteaux, proposer une ou deux tailles maximum, alors qu'il y a encore 4-5 ans, on allait de 4, 6, 8, 10 jusqu'à 12 personnes, ce qui multipliait les emballages et au bout du compte, on se retrouvait avec un stock qui était incohérent pour notre entreprise. Souvent, moi, je trouve l'inspiration. Tu sais bien que je suis très attaché au monde scientifique. Donc j'ai pas mal de contacts dans le monde scientifique et je lis beaucoup de choses aussi pour découvrir tout ce qui nous entoure, comprendre le produit, comprendre la réaction d'un produit. Souvent je pars d'une idée de réaction. Donc qu'est-ce que c'est qu'une émulsion?
Et une fois que tu as bien compris le phénomène, après, c'est la créativité et tu parviens à détourner des utilisations communes pour faire de nouveaux produits. Voilà, ça c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Ensuite, avec mon équipe, ce que nous faisons, on fait des tables rondes et chacun vient un peu avec ses idées. On fait ça en général 2 fois par an pour réassortir notre carte. Et chacun vient avec ses idées, après on en discute ensemble. Je reste maître chez moi, c'est moi qui décide au final de ce que nous allons faire. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres et ne pas être fermé.